Bonjour à tous. Cette vidéo est la suite logique de la précédente où nous parlions de trouver un terrain pour construire une maison. Alors bien entendu, une fois que l'on a trouvé le terrain et que l'on a vérifié, il y a des bus qui tournent là, c'est quand même super ça. Je pense pas qu'on les entendra à la vidéo. Oui, lorsque l'on a trouvé un terrain et que, bon, au niveau administratif, tout est réglé, etc. Eh bien, on va construire une maison. Alors, si vous arrivez sur un terrain qui est entièrement nu, c'est sûr que ce sera beaucoup plus simple. Lorsque je parle de terrain nu, c'est-à-dire sans arbres, sans quoi que ce soit, en fait. Par contre, si vous arrivez dans un terrain comme ça a été le cas pour nous, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez encore tout un tas d'arbres autour de chez nous, là, ça va être un petit peu plus délicat. Je ne parle pas du travail technique qui va consister directement à abattre les arbres, etc. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle sur un point de vue purement énergétique, toujours. Hein. Donc, lorsque l'on arrive sur un terrain, eh bien, le fait de construire une maison, ça va quand même pas mal chambouler les choses. Alors après, par rapport aux conseils que je vais vous donner, vous les suivrez ou pas, vous me croirez ou pas. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous faire part donc d'une expérience et aussi de notre expérience, puisque nous avons vérifié les choses, bien entendu. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Hein, ça, c'est évident. Bon, en même temps, si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous avez vous pensez peut-être d'une certaine manière qui rejoint la nôtre. Lorsque l'on arrive sur un terrain et que l'on va décider de construire sa maison et qu'il y a des arbres ou des végétaux, eh bien entendu, il va falloir peut-être sacrifier certains de ces arbres. Alors là aussi, une mise au point est nécessaire. Nous sommes sur Terre, nous vivons sur Terre. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il s'agit aussi de vivre. Donc nous avons parfaitement le droit, en fait, d'abattre des arbres si c'est, on va dire, d'une manière consciente. Dans le sens où si nous devons abattre des arbres pour construire une maison, eh bien, légitimement, nous avons le droit d'abattre ces arbres. Par contre, il y a des précautions à prendre. La première chose, alors après, vous vous débrouillerez, à moins que vous ayez déjà suivi un stage avec nous, mais sinon, vous vous débrouillez, faites-vous confiance. Hein. Ce qui importe, dès que vous arrivez sur le terrain et dès que vous avez la confirmation que vous allez construire cette maison sur ce terrain, eh bien, prenez contact avec ce qu'on appelle le gardien du lieu. C'est-à-dire que c'est un être, c'est une présence, une énergie qui est un peu comme un concierge, hein, mais dans une autre dimension, et qui gouverne, en fait, hein, qui gouverne ce terrain. Il est extrêmement important, énergétiquement parlant, et puis même techniquement parlant, je vous donnerai des exemples tout à l'heure, de prendre contact avec ce gardien, un peu comme si vous vous présentiez, d'ailleurs même de vous présenter et de lui dire que voilà, vous arrivez, qu'il va y avoir des désagréments, peut-être des arbres abattus, etc. Que vous vous en excusez par avance, que vous ne faites pas ça par gaieté de cœur, hein. Mais que par contre, voilà, c'est nécessaire et puis c'est comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Et puis lui expliquer que vous allez construire une maison, que vous allez vivre là, mais que par contre, vous vous engagez malgré tout à rendre ce lieu, à respecter, déjà premièrement, à respecter ce lieu, et ensuite que vous vous engagez à le rendre plus beau, en fait, à l'aimer, d'accord ? Et à le protéger. Ça, c'est donc la première chose. Deuxième chose, lorsque vous aurez déterminé l'implantation de votre maison, eh bien, s'il y a des arbres qui sont concernés par cette implantation, ça va être d'aller voir ces arbres et de vous adresser à ces arbres. Alors je sais que peut-être pour certains ça peut être difficile à entendre, mais je vous dis, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Hein,
Moi, c'est un conseil que je vous donne. Donc, allez voir ces arbres. Et à ces arbres, alors vous pouvez le faire aussi mentalement, hein, si vous avez un petit peu honte ou si vous n'osez pas. Hein. Vous allez voir ces arbres, et puis connectez-vous à eux. Vous pouvez, certains enlacent les arbres, vous faites comme vous voulez, faites comme ça vous semble être le plus facile. Hein. Et vous vous connectez à ces arbres, et vous vous adressez à ces arbres. Et à ces arbres, eh bien, vous allez leur demander pardon de les abattre, mais vous pouvez aussi leur expliquer pourquoi vous allez les abattre. Et puis vous allez proposer au faune, c'est-à-dire qu'un faune, c'est l'être, c'est l'intelligence de l'arbre, hein, c'est l'être qui habite cet arbre, c'est un esprit de la nature. Et vous allez proposer à ce faune, eh bien, de déménager et d'aller trouver un autre arbre. Voilà, faites-le par avance. Ok. Voilà, donc vous faites ça. C'est vraiment important de respecter ça. Et puis à tout moment, vous pourrez, pendant les travaux, pendant la construction de la maison, vous pourrez aussi venir visiter, on va dire, le terrain et puis essayer de communiquer. Ce que vous pouvez faire aussi par rapport à l'arbre, c'est vous connecter, vous brancher sur votre 4e chakra, c'est-à-dire celui au niveau du cœur, et puis prendre conscience de tout cet amour qu'il y a en vous et partager cet amour avec l'arbre et avec le terrain et avec le gardien du lieu et avec tous les esprits qui sont aussi présents. Faites-le de bonne foi, pas pour que les choses se passent bien, faites-le de bonne foi, c'est important. Alors après, si on ne fait pas ça, alors déjà le fait de faire ça, ça peut grandement faciliter les choses, grandement arranger les choses. On va dire sur un point de vue de fréquence et de taux vibratoire, ça va faciliter les événements de polarité positive. Après, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de soucis ou de problèmes, mais simplement, ça va faciliter les choses. Si vous ne le faites pas, alors ce n'est pas du tout ni une menace, ni quoi que ce soit, mais nous avons déjà été appelés sur des terrains, dans des maisons ou dans des lieux, où effectivement les personnes, ou plutôt les constructeurs, hein, étaient arrivés à la manière d'Attila, hein, si vous vous souvenez de vos cours d'école, est arrivé à la manière d'Attila, avait tout rasé, en fait il n'y avait eu aucun respect au niveau du terrain. Je pense notamment aussi du côté de Montpellier à une vigne qui avait été complètement ravagée. Et là, dans ces cas-là, ça risque d'engendrer, de provoquer de très très gros soucis. Nous avons vu des chantiers stoppés pendant plusieurs mois, des accidents, des dépôts de bilan, et ensuite des personnes qui emménageaient dans les maisons et qui avaient vraiment de gros soucis, tant sur un point de vue privé, professionnel, privé, que même au niveau de la maison. Je vous entends, ça peut être aussi des conséquences, des accidents, des pannes ou des chantiers bloqués, ça arrive en temps normal, ok. Après, voilà, hein, qu'est-ce que la normalité? Mais il n'empêche qu'à chaque fois que nous avons, on va dire, joué le rôle de négociateur et que nous avons arrangé les soucis et que nous avons réparé des traumatismes, notamment au niveau du terrain ou des êtres qui eux aussi vivent sur ce terrain mais qui ne sont pas dans la même dimension que vous, ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils ne sont pas là, et bien à chaque fois les choses se sont arrangées, les chantiers se sont débloqués et tout s'est arrangé. C'est juste pour dire qu'il y a peut-être, pour nous c'est certain, mais pour vous peut-être, une résonance et une relation entre des problèmes rencontrés sur un terrain pendant une construction et peut-être le comportement ou notre comportement, il faut se mettre aussi dans le bain, et parfois aussi donc une certaine relation entre, je vous disais, donc des problèmes et notre comportement, où nous pouvons parfois arriver en terrain conquis. Même si nous achetons, sur un point de vue administratif et financier, une parcelle de terre,
énergétiquement parlant, cette terre ne nous appartient pas. N'oubliez jamais ça. Nous ne sommes là que de passage et nous ne sommes que tolérés. On s'en rend bien compte d'ailleurs au jour le jour. Sur cette remarque finale et sur tous ces conseils, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage si vous entreprenez donc une construction. Et puis sinon, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.